Jeudi 8 juin, l'Assemblée nationale débattait sur la proposition de loi du groupe Lyotte visant à abroger la réforme des retraites. Un débat houleux avec de nombreuses invectives de part et d'autre. Vous nous avez empêchés de voter. Vous avez osé le faire, mais vous êtes devenus complètement fous. Quand soudain, la nouvelle de l'attaque au couteau d'Annecy est venue interrompre la séance. Je voudrais dire l'émotion de mon groupe face à l'attaque au couteau et aux 6 enfants en bas âge qui ont été blessés à Annecy. Alors, je vous remercie, Madame la Présidente, d'avoir pris les devants. Je souhaitais faire une intervention à la fin de la discussion générale. Il y a effectivement eu une attaque qui s'est déroulée à Annecy. Il y a plusieurs blessés. Nous ne savons pas beaucoup plus. Nous n'avons pas beaucoup plus d'éléments d'information. Nous savons que l'assaillant a été neutralisé et qu'il a été interpellé. La Première ministre se rend sur les lieux. Il y a de très jeunes enfants en bas âge qui sont en état d'urgence absolue. Et je vous invite à respecter une minute de silence pour eux, pour leur famille, pour que, nous l'espérons, les conséquences de cette attaque gravissime ne soient pas des conséquences qui conduiraient la nation à être endeuillée. Je vous remercie. Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et accessoirement la plus grande girouette carriériste de toute la Ve République, a fait alors une récupération politique totalement abjecte de ce drame. On a envie de vous dire qu'être en ce moment dans l'hémicycle avec une espèce de bataille de chiffonniers sur une recevabilité ou non d'amendement nous paraît en total décalage par rapport à l'effroi qui, à mon avis, submerge notre pays quand des enfants sont pris pour cible. C'est les mots que nous voulions avoir, parce que je crois que ce sont les seuls mots qui devraient être importants aujourd'hui. Ferme ta gueule. Une instrumentalisation politique dénoncée par de nombreux députés, à l'instar d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Laisser penser que le Parlement devrait s'interrompre, devrait arrêter de légiférer, en tout cas de légiférer sur les sujets que le président ne veut pas entendre, ce serait absurde. En fait, vous croyez que la semaine prochaine, le Parlement va s'arrêter de légiférer sur les textes que le gouvernement veut amener au Parlement? Bien sûr que non. Et donc il faudrait s'interrompre uniquement sur le texte de l'opposition. Voilà, je considère que Mme Berger, depuis longtemps, instrumentalise tout ce qu'elle peut et elle va au-delà de ce que devrait être l'expression raisonnable, raisonnée d'un leader politique. Quelle indignité!